Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais vous parler aujourd'hui des 6 pires ennemis de la progression en musculation. Alors il y a plus d'ennemis que ça dans l'entraînement de musculation, mais j'en ai sorti 6. Voilà, donc cette liste n'est pas exhaustive. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les 5 erreurs les plus commises chez les débutants. Là, c'est un petit peu différent. Je m'adresse pas que aux débutants, je m'adresse à tout le monde, sauf évidemment aux pratiquants qui ont 10, 15 ans d'expérience et ou qui sont compétiteurs de haut niveau. Alors, le premier ennemi en général de la progression en musculation, il s'agit du surentraînement. En musculation, il vaut mieux s'entraîner pas assez que trop. Quand on s'entraîne trop, on catabolise, c'est-à-dire que on régresse, on perd du muscle. Et oui. Et quand on n'en fait pas assez, par contre, au moins le peu qu'on fait, il nous profite. Donc là, c'est équilibré, peu de travail, peu de résultats, tout va bien. Par contre, trop de travail, dans le meilleur des cas, c'est pas de résultat du tout, ou alors une régression. Donc attention vraiment au surentraînement. Le deuxième ennemi de la progression, c'est l'ego, quoi. L'ego en ce qui concerne la charge. Alors quand on est jeune, on veut pas qu'on nous voit traîner sous des barres légères, donc c'est pour ça qu'on zappe souvent l'échauffement, c'est super. Et puis on veut pas qu'on nous voit avec des petits poids dans les mains. Mais rappelez-vous que la charge, c'est un moyen, c'est pas un but, hein. Il faut se concentrer avant tout sur la bonne exécution du mouvement. Le poids, ça viendra après. Enfin, c'est pas ce sur quoi on doit se concentrer, nous qui cherchons un changement de la masse et de la forme et de la qualité du muscle. Hein. Alors, il n'en est pas du tout de même pour les powerlifters qui, eux, cherchent la force. Mais là, je parle pas je parle pas pour l'entraînement de powerlifting. Je parle pour un entraînement de bodybuilding. Donc, si vous faites vos élévations latérales bien proprement, que vous avez de bonnes sensations avec 5 kilos dans chaque main, eh bien, continuez. Et même si pendant que vous faites ça, il y a un jeune très intelligent, un débutant qui vient faire le même mouvement, enfin, ce qu'il croit être le même mouvement à côté de vous avec des poids plus lourds, ne rentrez pas dans son jeu, laissez-le être con tout seul, restez focus sur votre série, sur votre objectif, restez dans votre fourchette de rep, ne soyez pas tenté de prendre plus lourd pour le calmer, ignorez-le, voilà. Donc ça c'était pour la charge. Troisième ennemi de la progression, il s'agit de cette recherche, ça c'est à la mode, absolue, de la congestion. Sachez qu'on s'entraîne pas pour congestionner. La congestion, c'est une mesure, un indicateur qui permet de savoir si tout fonctionne bien dans le corps. Quand on n'a pas de congestion, c'est qu'on n'a pas assez de glucides ou qu'on n'est pas assez hydraté. Donc il faut un petit peu de congestion, mais c'est pas parce qu'on a une formidable congestion qu'on va avoir des formidables résultats. Pas du tout. Et puis, alors j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression, en tout cas à Paris, en région parisienne, qu'on vient en salle pour se gorger les pectoraux, les épaules et les bras de sang, et que pour impressionner les copains avec qui on s'entraîne, et puis pour profiter de la congestion quelque temps après l'entraînement, pour rentrer chez soi en t-shirt ou en débardeur. Alors déjà, sur le fond, c'est pas le problème, mais bon, sachez que vous êtes en France, et en France, malheureusement, c'est pas comme à Venice Beach, où là, c'est normal. En France, malheureusement, quand on se balade un petit peu dénudé et qu'on est musclé, on passe très vite pour un con. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais malheureusement, cet état d'esprit-là, je pense qu'il n'est pas prêt de changer. Donc ça, c'est une chose, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que la congestion, donc on l'a vu, c'est pas synonyme de progression, et puis la congestion, ça vous attire vers des machines
comme la poulie, comme la poulie vis-à-vis, toutes sortes de poulies, des exercices d'isolation qui font congestionner, certes, mais qui ne sont pas les plus payants en termes de prise de masse, de prise de force, de qualité musculaire, etc. Donc il vaut mieux passer un peu de temps, plus de temps, euh, avec des mouvements qui procurent moins de congestion, mais qui donnent 100 fois plus de résultats, comme par exemple le squat, le soulevé de terre. Voilà. Donc ça c'était pour la congestion, donc attention, ça ne doit pas être ce qu'on recherche absolument. Quatrième, non cinquième, pardon, cinquième ennemi, alors il s'agit de ce que moi j'appelle, c'est un petit peu plus large que ça, moi j'appelle ça l'égocentrisme. Euh, alors, on a un certain nombre de jeunes pratiquants qui, on le voit, pensent qu'au bout de quelques mois ou quelques années, eh ben, on est arrivé à quelque chose et on a une longue expérience et que comment on peut se regarder fièrement dans la glace en étant content de soi. Donc on fait ça tout le temps, on prend des petits selfies, on alimente son compte Instagram, etc. Alors j'ai rien contre sur le principe, mais si on a cet état d'esprit là, euh, il est sûr qu'on va pas chercher à s'améliorer, on va pas chercher à aller plus loin. Quand on est tellement content de soi, parce qu'on pense qu'on est tellement magnifique et tellement merveilleux, on s'arrête quoi, on ne progresse plus. Donc, si vous vous reconnaissez dans dans ce que je dis là, eh bien, ouvrez les yeux, regardez-vous de manière très objective dans la glace, hein. Mettez-vous à poil et regardez-vous en entier devant une glace qui va jusqu'en bas, jusqu'au sol. Et regardez les proportions, regardez tout, et puis posez-vous des questions, et puis n'hésitez pas à vous sentir minable. C'est pas interdit et ça fait progresser de se sentir minable. Si on se sent toujours bien, eh ben on n'avance pas. Voyez vos défauts au lieu de voir vos formidables bras de 34 cm. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, bah, essayez de changer. C'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est justement parce que j'aime bien les jeunes que je suis un petit peu désolé de voir certains qui ont cette attitude qui ne va pas du tout dans le sens de leur bien-être, quoi. Donc j'ai envie que ça change, c'est tout. Hein, c'est pas du tout, c'est un petit peu cassant parce que pour faire bouger les choses, il faut un petit peu, surtout pour faire bouger ce genre de personnes, il faut les bousculer un petit peu, mais c'est pas méchant. Hein, je veux simplement le bien de ces personnes-là. Dernier ennemi que j'ai sorti là, de ma longue liste. Euh, il s'agit de l'alcool. Alors l'alcool, c'est un problème entre guillemets qui touche aussi la jeunesse. Quand on est jeune, on aime bien faire la fête, boire un petit coup, même un gros coup, même plusieurs coups. Il faut savoir que l'alcool c'est catabolique, c'est certainement l'une des plus cataboliques de toutes les drogues. C'est destructeur pour les muscles dans la mesure où ça inhibe grandement le taux de testostérone, donc l'hormone de la construction musculaire et de la libido. Euh, ça entrave la capacité de récupération, donc de construction musculaire, et puis ça empêche de faire des bonnes séances. Hein. Quand on est crevé, on ne fait pas de bonnes séances, bien sûr. Et en plus de cela, et ben, quand on boit un petit peu trop, dans le jour qui suit, les heures qui suivent, on digère pas normalement et on n'assimile pas aussi bien les aliments qu'on prend, donc on va avoir du mal à faire ses collations régulièrement. Donc, une petite bière de temps en temps, ça passe inaperçu, mais la cuite du samedi soir qui vous met mal tout le dimanche, ça réduit à néant presque tout le travail de la semaine précédente. Voilà. Si vous aimez faire la fête, ben, continuez à faire la fête, mais essayez peut-être de trouver d'autres solutions pour vous amuser que de boire beaucoup d'alcool, que de boire de l'alcool, tout simplement. Euh,
Voilà les amis, je vous laisse méditer à tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit pouce qui se lève, cliquez sur le petit pouce qui va vers le bas si vous n'avez pas aimé, mais dites pourquoi s'il vous plaît. Et puis, si vous pensez que cette vidéo est intéressante, merci de la partager. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!